Bonjour Laurie. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va faire la veste jabot. D'accord. Alors donc là vous avez déjà coupé les morceaux, c'est ça? Voilà. Vous pouvez nous expliquer? Alors ici il y a la manche en deux parties qu'on va coudre ici, comme ça. Ok. Donc c'est ici. Ok. Ici on a les deux devant. D'accord. Et là-bas on a le derrière. D'accord, ça c'est le dos. Et oui, ça correspond donc à ce modèle-là hein, qu'on voit ici. Et on voit bien que ça forme un jabot. Là on a toutes les fournitures hein, qui sont dans le kit, avec les agrafes métal, le biais et le fil. Et donc on voit que cette partie-là qui est en avant, ben, c'est justement le jabot qui va tomber en se drapant. Donc on commence par quoi, Laurie? On va commencer par surfiler les manches. D'accord. Donc ici. Ouais. Ici. D'accord. Ce qui correspond ici à la ligne de saignée. Ok, d'accord. Et les autres Et ici et ici. On va surfiler tous les bords. D'accord. Donc voilà, hein, tous les surfils sont faits. Donc les 4 surfils. Donc voilà la manche avec les épingles. Là vous avez fait un petit repère à la craie à 1 cm du bord où vous allez coudre. Et l'autre côté de la manche. Donc voilà la couture qu'on vient de faire. Là, Laurie, vous avez fait le trait à la craie et puis vous le suivez. Et sinon, si on n'a pas trop l'habitude, on peut bâtir? Voilà, exactement. D'accord. Donc maintenant, on va repasser la couture qu'on vient de faire. D'accord. Avec la pâte mouille. Ok. On garde la couture ouverte. Voilà, donc on est prêt à piquer hein, avec la craie 1 cm. Hein. Donc c'est la piqûre qui est sous la manche. Voilà, donc hein, ça c'est notre manche, ok. Maintenant vous allez les repasser. Voilà, on va ouvrir la couture. Okay. Voilà, donc avec une jeannette, si vous avez, pour ouvrir c'est mieux. Donc maintenant on va poser les biais de bas de manche. Donc vous avez une grande bande de biais, là il va falloir que vous coupiez votre biais. Donc vous prenez pas mal de marge, hein, on laisse bien 4-5 cm pour pouvoir faire la couture. Voilà, donc vous coupez votre premier morceau et puis le deuxième hein, pour l'autre. Voilà. Donc ça c'est le but, hein. Ça veut dire que à la fin on termine par une surpiqûre sur le dessus. Donc ça veut dire que là on commence sur l'envers d'abord. Donc là on pose le biais en l'ouvrant bien, on se met bien au bord et on va épingler. Donc là on a commencé une première épingle, on va en mettre tout autour. Donc là on peut bâtir, hein. Là c'est pas, pour vous c'est pas la peine, mais sinon on peut bâtir hein, dans le sillon du biais. On va donc piquer cette couture, mais on laissera une ouverture pour pouvoir terminer le biais. On le fera voir tout à l'heure. Donc je pense qu'il faut bien laisser 4 cm. Okay. Voilà, donc on commence à 4 cm à peu près, hein, la deuxième épingle là, pour avoir bien de la place ensuite pour terminer le biais. Donc on a assemblé ici, oui. En laissant ouvert ici. D'accord. Pour pouvoir coudre comme ceci. Vous allez coudre dans quel sens alors? On va plier au niveau du sillon. D'accord. Comme ceci. Ok. Pour pouvoir coudre sur l'endroit de la pliure. D'accord, dans ce sens-là. Voilà. Donc perpendiculaire au bord. Exactement. D'accord. Vous dégagez bien. Vous avez ouvert le biais. Et on va coudre à 1 cm, c'est ça? Voilà. Parce que vous avez recoupé, préparé, et donc c'est coupé à la bonne taille. On coud à 1 cm. Oui, donc voilà notre couture. Maintenant, on va pouvoir ouvrir et puis terminer la couture. Voilà, on écrase à l'ongle hein, tout notre biais qui est bien ouvert. Éventuellement, on peut dégarnir un petit peu. Oh, d'accord. Pour enlever un peu d'épaisseur. Voilà. D'accord. Et maintenant, on va terminer la couture qu'on avait laissée ouverte. D'accord. Donc voilà, on a notre couture. Là, on vient de coudre ce qu'on avait laissé ouvert. Après, on va donc retourner. Voilà. S'il y a besoin, on va dégarnir un tout petit peu pour que tout rentre bien. Et après, on fera une petite surpiqûre pour terminer. Donc voilà, nos deux bas de manche sont prêts. Donc on a fait la surpiqûre au bord. Maintenant, on va faire les pinces du dos. Sur le patron, on voit que la pince du dos, elle a un cran au début et à la fin. Donc on les marque avec le crayon à patron. Et puis au milieu de la pince, bon là c'est un 40. Hein. Il y a ça évolue avec les tailles, mais donc là vous faites vos 2 points pour marquer le milieu de la pince. Donc ça donne quoi sur le tissu? Ça donne ça, voilà. Vous faites des deux côtés
Et puis ensuite, on épinglera. Donc on prend des deux côtés de la pince, hein, on soulève, on replie, voilà. Et là, on va mettre une épingle. Donc on bloque les deux extrémités de la pince avec une épingle. Alors ensuite, pour le milieu, on va mettre une épingle pour voir si on est bien synchrone de l'autre côté, voilà. Voilà, donc ça c'est le milieu. Hein. Donc là, on a mis l'épingle. On va pouvoir épingler tout le long. Du coup, vous pouvez enlever celle du milieu, je crois, parce que elle cache, voilà. Et maintenant, on va pouvoir épingler tout le long. Et puis après, on fera un trait à la craie. Voilà, donc on épingle en répartissant. Donc on fait un trait de la pointe au milieu de la pince, hein, qui est à peu près à 1,3 sur cette taille-là. Voilà, c'est pas une grosse pince. Hein. Et on va bâtir les pinces, c'est mieux. Donc on a notre fil de bâti, là. On va maintenant piquer le long du fil. Donc ce sont ces pinces-là qu'on va coudre à l'intérieur du vêtement. Donc voilà nos super pinces de dos. Et maintenant, il ne reste plus qu'à enlever le fil du bâti. Là ensuite, vous avez repassé à plat vos pinces de dos. Donc à présent, vous allez faire de la même façon les pinces des deux devants. On a le haut qu'on marque au crayon et le bas. Et au milieu, voilà, on accentue bien les points, les repères. Le haut, le bas. On va tracer un trait. Voilà, un trait au milieu. Donc là, la pince, elle est moins haute hein, que celle du dos. On mesure la moitié parce que ça change selon la taille, bien sûr. Donc là, on a 13 mm de chaque côté du milieu de la pince. Et quand on aura cousu, il restera un bon gros centimètre parce que le tissu est épais. On se fie au patron de toute façon puisque ça change selon les tailles. Donc on replie, comme on a fait déjà pour le dos. Et on fait pareil, on marque avec des épingles en haut et en bas de la pince, puis au milieu, puis on répartit nos épingles. Donc le milieu, il faut qu'on trouve l'autre point du dos. On maintient. Et après, on posera les épingles tout le long, en aplatissant bien toujours, voilà. Donc voilà, les pinces sont prêtes. Ah, vous bâtissez, très bien, parfait. Donc là, vous avez bien repassé vos pinces, comme on avait fait pour le dos, c'est très joli. Voilà. Donc maintenant, on va faire la pince de la poitrine, hein, des deux côtés du devant. Donc on se reporte au patron, au cran du patron. Donc il y a la pointe. Là, on a l'écartement entre les deux crans du côté. Là, on a l'écartement donc de la pince, hein. Donc vous suivrez l'écran parce que ce point-là doit être à la hauteur de ça et ce point-là doit être à la hauteur de ça. Donc vous reportez l'écran sur votre tissu et quand vous fermerez la pince, vous ferez bien attention à ce que ces deux points coïncident. On a bien notre pince qu'on va bâtir. Ça c'est la pince que vous allez maintenant piquer, maintenant qu'elle est bien bâtie. Pince poitrine. Et donc on voit que là c'est bien raccord. Maintenant on repasse la pince de poitrine à la pâte mouille et on va la pencher vers le bas. Donc maintenant on va s'occuper des coutures d'épaule. Donc on va d'abord les border comme ça, chacune, et ensuite on les assemblera. Ça veut dire que là on va mettre la bordure à nos 4 morceaux d'épaule, les deux devant et les deux dos. Donc on a découpé nos 4 petits morceaux de biais, on les pose, on va faire comme ce qu'on a fait pour les bas de manche, c'est-à-dire qu'on va piquer dans la rainure et on va retourner ensuite. Et ça c'est pour les 4 côtés. Donc on commence sur l'envers, parce que ensuite on va retourner et la partie qui sera visible, ça sera la partie marron. Donc il faudra qu'on surpique sur la partie visible. Donc voilà, maintenant on va coudre les deux ensemble. Vous avez cousu au bord et vous allez maintenant ouvrir vos coutures. Donc comme on a bordé les coutures d'épaule, on va border les coutures de côté. On a coupé 4 bandes de biais qu'on a bien ouvert et que vous allez de la même façon piquer dans la rainure du biais et puis ensuite retourner. Et ensuite on fera les coutures côté qui resteront ouvertes. Donc là on est dans le côté avec la pince, poitrine, donc c'est un des demi devant. Et on voit que la pince est rabattue vers le bas et donc on la prend dans le biais. Là, vous avez mis la bande de biais sur les 4 côtés et ensuite vous piquez, donc comme on voit ici, vous piquez au bord les coutures côté et ensuite on fera les emmanchures. Voilà, donc on a les deux épaisseurs ensemble et on fait la couture côté. C'est beau! Maintenant, on va repasser toujours à la pâte mouille, couture ouverte. Pour monter les emmanchures, on met la manche à l'intérieur. Là, on est sur l'envers. On fait attention au cran. Sur le devant, il y a toujours 2 crans. Donc, on va pouvoir distinguer le devant du dos. On bloque d'abord le premier cran de la couture d'épaule, les 2 crans de devant. Ensuite, ce cran
qui correspond à cette couture. On voit que la couture ne correspond pas à la couture du côté, hein. Donc il faut bien suivre l'écran. Il y a un petit peu d'embu en haut. Pour ne pas se tromper entre le devant et la manche, on se rappelle que cette manche au dos est en deux empiècements, hein. Donc sur le devant, on n'a pas la couture de dos de la manche. Donc on va bâtir à 0,8 du bord et ensuite on posera le biais. Donc quand on a tout épinglé, qu'on a bâti, on enlève les épingles et on va piquer à un petit centimètre du bord. On voit qu'on a un tout petit peu d'embu, mais en plus c'est normal qu'il y ait plus de tissu à l'intérieur parce que les courbes sont différentes, elles s'inversent. Là on a un creux et là on a une courbe. Mais quand on coudra à 1 centimètre, vous verrez que la distance est la même. Voilà, donc on a fait la piqûre d'emmanchure à 0,8 1 cm, on dégarnit un petit peu éventuellement pour la pose du biais. Donc si on a vraiment l'habitude, on peut faire les deux à la fois. Moi j'ai préféré faire en 2 temps, parce qu'effectivement on pouvait poser le biais directement et coudre là, en mettant bien au bord. Sinon en 2 fois, c'est peut-être moins risqué, parce que ça tourne, parce que c'est délicat. Donc on repose le biais, et on repique là, et puis on va retourner ensuite. Donc il faut avoir bien dégarni avant. Voilà, on dégarnit bien pour poser le biais ensuite. Quand on a bien dégagé, dégarni, c'est facile de poser le biais. On bâtit, c'est mieux, hein. Voilà, donc ça donnera ça. Et ensuite, on mettra à cheval. Donc là, on est bien sur la couture précédente. Donc on a bâti, ensuite on pique bien dans la rainure. On ne pique pas jusqu'au bout parce qu'il va falloir qu'on fasse la couture de biais. Parce qu'on va ensuite assembler le biais par une couture verticale dans ce sens-là. Donc il faut qu'on puisse ménager l'espace là pour faire cette couture. Donc on s'arrête avant, 4 cm avant. Donc après avoir passé le fil de bâti, on coud le biais. Donc comme précédemment, on coud le biais sur toute la largeur, 1 cm, comme on a déjà vu, hein. Puis on termine la couture sur ce qu'on avait laissé ouvert pour préparer justement cette couture. Donc ensuite on va baguer à la main l'intérieur de la manche. À présent, il ne reste plus qu'à border tout le tour du vêtement, c'est-à-dire l'encolure, les devants, descendre, l'ourlet, remonter jusqu'à l'encolure, donc tout le tour. On commence sur l'envers. On fera attention à ne pas trop tirer pour ne pas déformer. Quand on a posé le biais tout autour avec les épingles, ensuite on peut bâtir. Donc sans déformer, on bâtit dans le creux du biais tout autour. Et ensuite on piquera. Donc ensuite on pique sur le biais, on pique au niveau du bâti. Donc là on a cousu en suivant le bâti, c'est les points rouges qu'on voit. Ensuite on va dégarnir un peu si nécessaire et puis ensuite rabattre le biais. On peut préparer le biais tenu comme ça par un petit point et ensuite on va surpiquer tout au bord à 1 mm du bord sur l'endroit, donc très régulièrement, et ce sera fini. Bon, il faut aller doucement. Voilà. Donc on va doucement dans les courbes. Quand vous avez terminé toute cette couture autour, hein, on voit bien que là le fil de bâti n'est pas encore enlevé, donc vous enlevez le fil de bâti. Il ne vous restera plus ensuite qu'à positionner le patron pour voir les points pour poser les agrafes. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 agrafes. Donc vous allez coudre les agrafes de chaque côté. Évidemment, il faut voilà, un petit point ici, un petit point là, en haut. Et ensuite, vos 5 agrafes. Et c'est fini! Donc ensuite, vous n'aurez plus qu'à repasser à la pâte mouille mais légère sans écraser. Et alors le jabot tombera, parce que là on vient juste d'effectuer la couture, mais ensuite le jabot tombera comme sur la veste marron, c'est-à-dire ça fera un jabot devant qui bougera quand on porte la veste. Voilà.